Ils en ont marre, il y a trop de taxes sur l'essence, mais l'essence est plus chère dans d'autres pays. Ils en ont marre parce que leur pouvoir d'achat donne l'impression qu'il baisse, alors qu'en réalité il monte. Donc ce sentiment d'en avoir marre, c'est un ressenti, c'est complexe. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les Français, ils en ont marre d'être dans la crise depuis 40 ans. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites. Quand vous interrogez un Britannique, vous lui dites la crise. Pour lui, la crise, c'est 2008 et elle est finie depuis quelques années. Pour les Français, la crise, c'est le choc pétrolier de 73. C'est-à-dire que depuis 45 ans, notre pays a l'impression d'une crise permanente avec chômage de masse, impôts qui augmentent toujours et sentiment de déclin. L'humeur Houellebecq-Zemmour, vous voyez. Et ça rend les choses insupportables. Et c'est peut-être de cela dont les Français ont marre. Ils ont élu Macron pour en sortir, jeune, brillant, qui allait nous sortir de l'ornière, et ça marche pas. Bon, finalement, Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit pas autre chose que Xavier Bertrand. Il a dit hier soir que les Gilets jaunes n'étaient pas des fachos, mais des fâchés. Donc fâchés contre qui? Contre Emmanuel Macron? Oui, contre le gouvernement, mais aussi fâchés contre les riches. Quand on accuse Macron d'être le président des riches, c'est que les Français aussi n'aiment plus les riches. On a vu récemment que la France est le pays qui a compté la plus forte hausse du nombre de millionnaires dans les dernières années, à part les États-Unis. Donc les Français ont le sentiment que les riches sont plus riches et qu'eux, ils stagnent. Donc il y a bien un processus un peu révolutionnaire. Oh, pas facho, mais quand même très chaud, les Français. C'est un peuple révolutionnaire. Et puis quelque part, ils sont fâchés aussi contre le système capitaliste mondialisé. Ils n'aiment pas le monde dans lequel nous sommes, ils n'aiment pas ce 21e siècle. Macron l'a senti, puisque lui-même au début de la semaine, il a dit qu'attention, l'Europe ne devait pas être trop ultra-libérale. Un blocage des rassemblements donc le 17 novembre, c'est donc samedi prochain. C'est une date importante pour le président de la République? Ah oui, parce qu'on va mesurer la quantité de colère, bien sûr, mais on va voir aussi le style de contestation. Toutes les mobilisations syndicales ont échoué depuis 1 an et demi. Très bien. Là, on aura 2 choses. Soit des gens qui mettent leur gilet jaune sur le tableau de bord, et puis ils vivent leur vie, ils vont faire leurs courses. C'est juste une manifestation de mécontentement. Soit ils mettent leur gilet jaune et ils bloquent les routes, avec les routiers, avec les professionnels de ce genre de manifestation. Soit carrément, ils décident de rester dans la colère et on va avoir de manière récurrente tout au long de l'hiver cette colère populaire, ce que Gérard Larcher appelle un affrontement majeur entre les Français et l'exécutif. Réponse, le 17, qui est un samedi, c'est inédit.